Retrouvons pour poursuivre la suite de l'évaluation des membres du gouvernement, les ministres en charge de l'agriculture, de la sécurité, des affaires étrangères, des finances et de la fonction publique étaient également face au Premier ministre cet après-midi pour l'exercice. L'essentiel avec Moussaki. Le Burkina Faso est dans une offensive pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au regard des performances engrangées dans le domaine de l'agriculture en 2024. De l'accroissement des superficies de production en passant par l'accompagnement des producteurs, l'introduction et l'expérimentation de nouvelles variétés de production, la machine de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques est bien en marche. Des résultats concrets énumérés à cet examen de contrat d'objectif du département qui s'en sort avec un taux de performance de 94,34%. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 300 000 tonnes de maïs produites sur l'ensemble de notre territoire. Nous sommes également à plus près de 700 000 tonnes de riz paddy produits sur l'ensemble de notre territoire. Au niveau des cultures de rente, aussi bien que des cultures vivrières, il y a un accroissement qui varie entre 11 et 18% de la production globale sur notre territoire. Ce sont des fruits des efforts qui ont été consentis et cela nous rassure quant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans les produits de grande consommation également, comme le blé, dont la farine sert à faire beaucoup de produits qui sont appréciés par les populations. Il y a des efforts qui sont faits et cette année, au cours de la campagne sèche qui est en cours, nous avons plus de 1348 hectares de superficie de blé qui sont emblavés. Nous sommes partis l'année passée d'une centaine d'hectares à plus de 1000 hectares cette année. C'est un bond significatif. Au département des finances, la performance est aussi bonne pour l'année 2024. L'étude nationale prospective Burkina Post 2025 enregistre des avancées significatives sur le plan de la mobilisation des ressources pour une prévision de plus de 2 900 milliards de francs CFA. Le département de Aboubakar Nakanabo encaisse 2 700 milliards de francs CFA, soit un taux de performance de 93%. En ce qui concerne le fonds de soutien patriotique, sur une prévision révisée qui était estimée à 150 milliards, nous avons pu faire plus de 170 milliards, donc 117% de réalisation. En dehors de cela, il y a un certain nombre d'actions importantes, notamment l'accompagnement des personnes déplacées internes pour le retour dans leurs localités d'origine à travers la réalisation d'investissements structurants et à travers aussi leur accompagnement en termes d'activités génératrices de revenus. Et cela a été fait avec beaucoup de satisfaction et nous avons également comme objectif d'accompagner donc un certain nombre de micro-projets qui doivent permettre donc une meilleure réinsertion des jeunes et cela a également été réalisé. L'année 2024 n'a pas été du tout repos au ministère de la Sécurité avec 3 grands objectifs assignés au départ. Le renforcement de la sécurité et la défense du territoire, l'amélioration de la sécurité routière et la sauvegarde du patrimoine routier. À l'heure du bilan, le département de Mahamadou Sana s'en sort avec un taux de performance de 92%. 2024 a été une année charnière pour le ministère de la Sécurité, donc nous avons consenti la majorité des moyens sur les questions opérationnelles. Le deuxième élément également, c'est l'acquisition en retard de certains moyens logistiques. Mais je puisse rassurer que ces moyens logistiques sont rentrés en 2025 et le dernier taux qui s'affiche à 50%, c'est la certification des PGCE au niveau de l'ONASER. Mais en janvier 2025, nous avons pu couvrir ce qui avait été retenu comme objectif en 2024. Donc nous avons également reçu des instructions qui se résument à réellement durcir la lutte contre la corruption au niveau de notre département. Nous avons reçu ces instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Deuxième instruction également, c'est de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Donc nous allons mettre un accent particulier pour pouvoir assécher ces sources de financement du terrorisme et ce pour pouvoir également impacter durablement la lutte contre le terrorisme. La diplomatie burkinabé s'est renforcée en 2024 avec plusieurs acquis en l'actif du département en charge des affaires étrangères. En plus du rayonnement du pays des hommes intègres sur le plan international, le ministère de Karamako Jean-Marie Traoré a engrangé des performances dans la mobilisation de la diaspora et la gestion des réfugiés. Au 31 décembre 2024,
nous avions, après la mise en œuvre de 11 actions majeures et qui ont donné lieu à 56 extrants, nous avons pu aboutir, pour ce qui concerne l'objectif 1, c'est-à-dire appui aux actions de sécurisation et de défense, 92%. Pour ce qui concerne l'objectif 2, rayonnement, intégration, nous sommes à 91, un peu plus de 91%. Et le dernier objectif, qui est diaspora et réfugiés, 86,6%, et ce qui donne une moyenne de 90,7% au 31 décembre 2024. Le ministère en charge de la fonction publique a jeté son dévolu en 2024 sur l'amélioration des services d'assurance maladie universelle et la digitalisation des concours. Des acquis sont engrangés et la mission se poursuit pour la modernisation de l'administration burkinabé. Au total, c'est 91,24% d'atteinte des objectifs qui ont été réalisés par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale contre 81,85% de l'année 2023. C'est donc un motif de satisfaction et ce motif de satisfaction nous interpelle. Ça nous appelle à faire mieux que l'année 2024. Aux 5 chefs de département ministériel, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo exprime toute sa satisfaction pour le travail abattu. Il les encourage à plus d'initiatives en 2025 avec en ligne de mire l'amélioration des conditions de vie et de travail des Burkinabés.